Salut, bienvenue dans l'épisode 2. Voilà, aujourd'hui je vais t'aider à préparer tes randos et tes trekking. Et aujourd'hui on va parler de chaussures. Allez, c'est parti. Les chaussures, c'est une sacrée histoire quand même pour le randonneur. Il ne faut pas se tromper dans ton modèle. Évidemment, si tu te trompes dans ton modèle de chaussures, tu prends des risques. Tu peux avoir des ampoules. La pointure aussi, bien évidemment, est importante. Moi, ce que je vais décortiquer avec toi aujourd'hui, c'est quel type de chaussures il faut que tu choisisses selon le défi que tu vas faire et tes aptitudes personnelles. Voilà. Tu vas retrouver 3 familles de produits. Tu vas avoir la chaussure basse. Voilà, qui va avoir des caractéristiques techniques particulières. La chaussure mid, qui va être semi-montante, qui va plutôt être destinée pour la moyenne montagne. Et la chaussure un petit peu plus haute et aussi beaucoup plus rigide, qui elle va être destinée plutôt pour le trekking et la haute montagne. Voilà. Donc on va décortiquer ces 3 modèles-là et je vais te dire comment il faut choisir ces chaussures. On va aussi parler un petit peu des chaussettes et je vais te donner 1 ou 2 astuces pour bien choisir ta pointure parce que ça c'est quasiment le plus important. C'est parti. Les idées que je vais te donner aujourd'hui, ce sont les grandes bases. À toi de travailler un petit peu là-dessus, de réfléchir et de choisir le modèle le plus adapté à ton pied. Fais attention à la largeur de la chaussure par rapport à ton pied, puisque même si tu aimes bien un modèle, parce que tu le trouves sympa et qu'il pense correspondre à tes critères, s'il n'est pas de la bonne largeur par rapport à ton pied, laisse tomber et passe à autre chose. Voilà, donc comment choisir entre la chaussure basse et la chaussure montante? Tout d'abord, ça dépend de toi. Pourquoi ça dépend de toi? Ça dépend de ton physique. Est-ce que tu vas t'entraîner toute l'année? Est-ce que tu fais de la course à pied? Est-ce que tu fais de la randonnée active tout le temps? Et auquel cas, si tu fais ça, tu as les muscles de tes mollets, tes chevilles qui sont quand même plutôt renforcés et tu peux te permettre de partir avec des chaussures qui vont être un peu plus souples, voire carrément des chaussures basses. Si tu as des gros problèmes de genoux, alors il faut privilégier plutôt une semi-montante ou une basse. Pourquoi? Parce que ta cheville va pouvoir travailler un peu plus naturellement et elle va te protéger un petit peu l'articulation de ton genou qui lui n'est pas fait pour ce mouvement là. Voilà. Donc ça c'est important. La décision de prendre une chaussure basse ne se fait pas de manière anodine. Si tu fais de la randonnée sur du sentier avec peu de dénivelé, pas très accidenté, alors oui tu peux partir avec une chaussure de trail dans cet esprit là, même si tu n'es pas forcément un grand expert de la randonnée. Si tu pars plutôt en montagne, alors tu peux aussi partir avec une chaussure de trail, mais il faut être entraîné, chevronné à cette pratique et connaître bien les sentiers. Donc on va s'orienter plutôt vers des personnes qui vont avoir une pratique de la randonnée, de la montagne et du trekking longue distance de manière assez assidue et qui sont plutôt des sportifs. Voilà. Les avantages de cette chaussure par contre, c'est une super accroche. On voit qu'on a des semelles vraiment avec un crantage au top qui vont vous permettre d'adhérer sur toutes les surfaces, même sur les surfaces qui sont accidentées. On va avoir une chaussure qui va être très souple, d'accord, qui va permettre d'être hyper légère, de ne pas avoir besoin de casser énormément la chaussure, on n'a pas besoin de faire 200 bornes pour se sentir bien dedans. On va avoir un amorti sur l'intégralité de la chaussure, donc ça va économiser énormément vos articulations, ça peut vous permettre d'enchaîner des kilomètres de plus longue distance, d'accord. Et puis on a une chaussure aussi qui va être très souple comme ça. Voilà, ok. Donc ça va être destiné pour des coureurs à pied, ça va être destiné pour des randonneurs coureurs, des trailers ou des randonneurs au long cours comme moi. C'est le modèle avec lequel j'ai fait la grande traversée, avec lequel j'ai fait beaucoup de mes défis, de mes expéditions, avec lequel je fais aussi toute ma préparation physique. Voilà, donc avec ça j'ai pu faire 16 marathons d'affilée en enchaînant autant du sentier que du bitume. J'ai pu réussir à détourner un petit peu l'usage idéal de la chaussure qui n'est quand même pas le bitume. Et avec 16 marathons avec ça, c'est passé complètement sans aucune ampoule. J'insiste bien parce qu'aussi la largeur de la chaussure me correspond comme un gant. C'est important de prendre ce critère-là en compte. C'est même primordial. Voilà pour la chaussure basse. Si tu es chevronné et que tu es un expert, alors tu peux aussi faire de la montagne avec ça. Mais tu as intérêt à être entraîné parce que si ta cheville elle part, tu n'as pas le droit à l'erreur et tu risques de te blesser assez sérieusement. Donc fais vraiment attention à ça. La chaussure mid maintenant, on va regarder ça. La chaussure mid, voilà, elle est là. Moi c'est pareil, c'est une chaussure que je conseille pour la moyenne montagne, pour la randonnée en sentier. En fait avec celle-là on peut tout faire.
Évidemment, je la déconseille pour la montagne de haute altitude, puisqu'on est sur une chaussure aussi en général qui est aussi très souple. Voilà, on peut un peu la tordre dans tous les sens. Par contre, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle va monter au-dessus des malléoles. D'accord, les malléoles, c'est les boules qu'on a de chaque côté des chevilles. Donc, on a une sécurité qu'on n'a pas sur la chaussure de trail, sur la chaussure basse, ou sur la chaussure de randonnée basse aussi. Il n'y a pas que des chaussures de trail. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est versatile. On va pouvoir l'utiliser en moyenne montagne pour grimper. On est un peu plus protégé au niveau de la cheville, d'accord. Et j'ai choisi ce type de modèle-là, qui est un modèle Shift de chez Columbia. Pourquoi? Parce que il est toujours souple, d'accord. Il est amortissant sur toute sa longueur. On retrouve aussi une semelle qui va avoir une bonne accroche, voilà. Et elle va passer vraiment partout, cette chaussure. Elle va passer partout. Son côté semi-montant va aussi me donner une protection supplémentaire au niveau de ma cheville. Du coup, si elle part un petit peu, elle est protégée. Si elle doit partir vraiment beaucoup, alors elle risque de partir quand même et je peux quand même me faire une entorse. Donc il faut faire attention au chemin qu'on va emprunter et quand même regarder, c'est la base de tout randonneur, regarder à un moment donné le terrain et où on met les pieds, c'est super important. D'accord? Au niveau de l'accroche, c'est pareil, il n'y a pas de souci, on est sur un super modèle. On retrouve de l'amorti sur toute la chaussure, je pense que ça c'est important si vous ne voulez pas vous blesser au niveau articulaire. Il y a plein d'autres marques évidemment, l'important encore une fois c'est d'aller chercher la bonne largeur et la chaussure qui vous correspond bien au pied. Je vous reparle tout à l'heure de comment bien choisir sa pointure, donc allez écouter parce que c'est très important. Et on va retrouver aussi une chaussure qui est membranée, contrairement à la première chaussure qui est une chaussure de trail non membranée. Ça veut dire qu'elle n'est pas imperméable, par contre elle va sécher beaucoup plus vite. Cette paire-là, elle est membranée. Elle est membranée en out dry, c'est une membrane propre à Columbia. C'est une membrane imperméable et respirante. Ça veut dire que l'eau ne rentre pas, par contre la respirabilité du pied va pouvoir être complètement intacte. Donc le pied respire, on évacue bien la transpiration, par contre on empêche l'humidité de rentrer. Donc si vous prenez une bonne nuée d'orage, vous avez le pied au sec. Donc ça, c'est vraiment un critère qui peut être important pour certains. Tous ceux qui n'aiment pas avoir le pied trempé, prenez une chaussure avec une membrane imperméable, déperlante, respirante. Chaque marque a son type de membrane. Vous allez retrouver aussi la membrane Gore-Tex qui est une membrane de très bonne qualité. Donc voilà, faites attention à ça. Une chaussure imperméable ou pas, c'est déjà une question à se poser avant d'acheter. Une chaussure semi-montante ou pas. Encore une fois, si vous êtes un débutant en randonnée et que vous êtes sur des sentiers accidentés quand même, partez au moins sur une semi-montante pour vous protéger un petit peu au niveau du pied. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer la chaussure montante. Hop. Voilà la chaussure montante, la vraie chaussure de trekking. Là, on ne peut pas la plier, celle-ci, elle est beaucoup plus raide, je ne peux pas la bouger non plus. Voilà, là on est sur une chaussure avec laquelle on va vraiment chercher à faire de la montagne. D'accord? Du trekking, du GR avec gros sac à dos. Évidemment, on peut aussi le faire avec les autres, le GR avec gros sac à dos, mais encore une fois, il faut être entraîné, il faut être préparé et il faut être habitué. Cette chaussure-là, elle a quand même des désavantages, c'est que plus on va monter en hauteur, la chaussure de trail, c'est la plus légère. La mid, elle prend un petit peu en poids parce qu'elle monte un petit peu, il y a plus de matière. Et celle-ci, eh ben, c'est la famille la plus lourde. Par contre, avec ça, vous allez vraiment pouvoir partir faire du trekking en montagne sans aucun problème. Vous êtes vraiment protégé. La malléole, elle est par ici. On est sur une petite montante là, on a des chaussures qui vont monter beaucoup plus haut que ça sans aucun problème. Moi c'est une chaussure que j'ai choisie parce que pour sa catégorie chez Meindl, c'est le modèle Bornéo, elle est super légère et elle me correspond encore une fois très bien aux pieds. On va retrouver une semelle Vibram, donc là on a vraiment des semelles qui sont, vous voyez elle est encore un peu sale d'ailleurs, qui sont avec de gros crans. Voilà, c'est un des meilleurs types de semelles du marché, ça s'use assez peu rapidement, ça a une bonne qualité de gomme, donc c'est une adhérence qui est correcte une fois qu'on a commencé à la faire un petit peu. Une semelle neuve va toujours glisser un petit peu, donc faites attention, il faut la travailler un petit peu avant de partir, c'est important. Là on va retrouver une chaussure en cuir, qui est en cuir extérieur et en cuir intérieur, donc on n'a pas besoin d'avoir une membrane imperméable, puisque la peau est naturellement imperméable, et aussi quand même globalement respirante. Elle sera un peu moins respirante que les autres, puisqu'elle est un peu plus épaisse. Par contre, cette chaussure-là va beaucoup plus vous protéger au niveau de la cheville, puisqu'elle monte plus haut. Et pour le coup, eh ben pour la plier, même en haut, il faut quand même y aller. Donc on est beaucoup plus en sécurité dans les pierriers, dans les éboulis. Donc exemple GR20, GR10 pour ceux qui veulent partir le faire en entier, qui sont très chargés. Les randonneurs qui vont être très chargés avec un sac à dos qui va être très lourd, qui sont en autonomie et en bivouac, et qui manquent un petit peu potentiellement d'entraînement ou qui ont des pathologies de cheville et qui veulent être en sécurité, ce type de modèle là est vraiment adapté pour ça. Voilà, donc le Vibram,
Par contre, on est sur une chaussure qui a très peu d'amorti, voire pas d'amorti du tout. Elle est déconseillée sur les sentiers de bitume, puisque vous allez vous échauffer le pied, et du coup ça va pas le faire du tout. Donc prenez du temps celle-ci pour vous la faire au pied, parce qu'il ne faut pas partir avec une chaussure neuve. Vous risquez d'avoir un petit peu mal au pied au départ, puisqu'elle est quand même bien carénée. On va retrouver un pare-pierre intégral sur toute la chaussure, d'accord, qui va permettre vraiment, là c'est du béton, de prendre des chocs devant, de taper dans les cailloux et tout, sans vous faire mal au pied. C'est clairement celle qui va vous protéger le plus. Par contre, elle est beaucoup plus lourde que ses petites sœurs, donc il faut quand même s'entraîner justement à porter ce type de chaussure là. Elle est beaucoup plus raide, on ne peut pas la plier, donc le principe de marche est un petit peu différent, voilà, et elle va monter aussi beaucoup plus haut. Tout le monde n'est pas habitué forcément à porter des chaussures aussi montantes. Juste pour celle-ci, vous avez un petit concept qui est sympa qui s'appelle le MFS System, qui permet en fait d'avoir une customisation à l'intérieur. Ça va venir prendre un peu l'empreinte de votre malléole à chaque fois que vous allez la relacer. Donc c'est quand même un peu plus confortable d'avoir ce système à l'intérieur, puisque moi je suis pas un grand fan à la base des chaussures montantes, mais avec ça, ça fonctionne plutôt bien. Pour choisir la pointure, voilà, on va reprendre notre petite chaussure de trail. Il va être important, vous la chaussez, vous vous mettez vraiment en pleine butée devant, vous avancez votre pied, votre gros orteil jusqu'au bout. C'est très important. Une fois que vous touchez bien, votre gros orteil touche bien au bout de la chaussure, alors il faut passer votre doigt derrière, comme ça. À partir du moment où vous avez ce passage-là, juste le passage du doigt et qu'il ne bouge pas, qu'il est bien bloqué entre votre talon et le talon de la chaussure, alors la pointure elle est bonne. Si votre doigt ne passe pas, la chaussure est trop petite, d'accord, c'est clair. Si votre doigt passe et que par contre vous pouvez le bouger à l'intérieur, alors c'est pas bon, elle est trop grande, il faut descendre un petit peu en taille. Pourquoi faire ça? Déjà parce que au-delà d'une heure de randonnée, voire 3/4 d'heure pour certains, votre pied va commencer à gonfler. D'accord? Il prend en largeur autant qu'il prend en longueur sur de la longue distance. Ça peut prendre plus d'une pointure pour certains, donc faites attention. C'est primordial que votre pied puisse s'étaler dans la chaussure correctement pour ne pas vous blesser. Deuxièmement, si vous êtes en montagne, alors dans les descentes, votre pied va avoir tendance à venir chercher la butée de la chaussure. Tous les randonneurs se font avoir en général au moins une fois, à finir avec un ongle noir, avec des ampoules sur le bout des orteils, des frottements. C'est franchement pas terrible et franchement ça fait clairement mal. Donc faites attention à ça. Le choix de cette pointure est primordial. Prenez le temps d'essayer vos chaussures avant de les acheter. C'est super important. Et dernier petit point, on va parler un petit peu des chaussettes, puisque c'est ce qui est en contact direct avec votre pied, et c'est super important. Avoir des mauvaises chaussettes, mais des très bonnes chaussures, c'est pas forcément très utile. Ok? Je vous montre ça. La hauteur des chaussettes va se définir selon la hauteur de votre chaussure, bien évidemment. Si vous êtes en chaussures de trail ou en chaussures basses de randonnée, alors vous pouvez vous permettre de partir avec des sockets comme ça qui vont être beaucoup plus petites, qui vont juste arriver au-dessus de votre malléole. Ce qui va être important, c'est qu'elle protège bien votre pied. Elle va avoir des renforts stratégiques au niveau des malléoles, elle va vous protéger en dessous du pied dans son intégralité, partout où potentiellement votre pied va venir frotter. Donc c'est pas anodin de prendre une chaussette de randonnée adaptée à ce que vous allez faire. Deuxièmement, elles vont être beaucoup plus respirantes et elles vont sécher beaucoup plus vite. Donc pas besoin d'emmener 50 paires. Encore une fois, si vous partez en trekking en printemps, été, automne, 2 paires de chaussettes seulement vont suffire, une dans les pieds et une qui sèche éventuellement encore sur le sac à dos. C'est la même chose un peu pour le boxer d'ailleurs. Quand vous allez partir avec une chaussure semi-montante, voire montante, alors on va aller chercher les chaussettes qui vont monter évidemment au-dessus de la chaussure pour éviter les zones de frottement. Et ça va être le même critère, on va aller chercher une chaussette qui a des renforts sur les malléoles, une chaussette qui va être renforcée partout sous le pied aux zones de frottement qui sont des zones stratégiques, et sur les semi-montantes et les montantes, on va aussi aller chercher une protection sur le dessus du lacet pour éviter un point de pression tout simplement si vous serrez un petit peu fort. Ça aussi c'est important. Faites attention d'ailleurs au serrage, c'est très important. Quand vous allez serrer une chaussure, vous la serrez très fort si vous êtes avec une chaussure montante, seulement en descente jusqu'en haut, d'accord? Vous la serrez jusqu'en haut de la cheville, seulement pour la descente. Quand vous allez être sur du plat ou du léger vallon, alors votre chaussure doit être serrée jusqu'en haut, mais en haut, on va laisser un peu plus de relâche, on va laisser un peu de souplesse à sa cheville, et ça va permettre en fait que votre pied puisse s'étaler un peu mieux dans la chaussure, que ce soit un peu plus confortable, et que votre genou ne soit pas trop sollicité. Et ça, c'est super important aussi. Ok, donc j'espère qu'on a à peu près fait le tour sur les différents types de chaussures de randonnée. Voilà, moi perso, je suis plutôt en chaussures de trail, hein, vous l'avez bien compris. Mais toutes les chaussures que vous avez vues, ce sont les miennes. Je les utilise en conséquence du terrain sur lequel je vais évoluer et du défi que je vais faire.
Donc pour récapituler, votre capacité personnelle et votre technique de pratique de la randonnée, si vous pratiquez depuis longtemps ou pas, le type de projet que vous avez, est-ce que vous partez en bivouac avec un gros sac à dos, est-ce que vous partez longtemps ou pas longtemps, est-ce que vous allez avoir beaucoup de dénivelé ou pas beaucoup de dénivelé. Tous ces critères-là vont vous aider à choisir votre chaussure de randonnée type pour être le mieux dans vos baskets possible. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et je vous donne rendez-vous dans le nouvel épisode qui parlera encore une fois de matériel. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur le site pascalpavie.fr si vous avez des questions ou à me rejoindre sur Instagram, il n'y a pas de souci. J'essaierai de répondre au maximum de vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si est votre avis, ce que vous préférez comme type de chaussures de randonnée. N'hésitez pas à échanger. Encore une fois, moi j'ai essayé de vous donner les plus grandes bases pour réussir à choisir votre matériel. Suite à ça, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Allez, à plus et n'oubliez pas, vivez vos rêves. À plus!